Rebondir, c'est le maître mot de Thierry Corbalan. Car selon lui, il n'y a aucune fatalité dans la vie. La preuve avec la sienne de vie, démarrer sous les meilleurs auspices, jusqu'à un coup du destin qu'il nous fait revivre, avec ou sans filtre. C'est ici que ça se passe, Thierry. Ah. Bienvenue dans votre vie. Oh là là, que de souvenirs. Et oui, on va la retracer, cette vie. Oui. À travers les photos marquantes. Et alors, s'il y a bien une photo marquante de votre vie, je trouve, Ah ouais. c'est celle-ci. Ah ouais, celle-là, c'est vrai que déjà tout petit, j'ai m'initié à la monopalme déjà, je mettais les bras en avant. Hein. Alors, on est au rang, là. Oui, Thierry. oui, un Hein Oran, oui, c'est ça. Vous êtes né à j'ai Oran. j'ai pas trop de souvenirs parce que c'est vrai que je suis parti, j'avais 3 ans. Bon, là, je sais pas, je dois avoir 1 an et demi, 2 ans sur cette photo, mais... Vous étiez un enfant comment? Calme, gentil? Vous avez des échos? Gentil, je pense, bonne mentalité, mais bon, turbulent, je bougeais Ah beaucoup, oui. je bougeais beaucoup, Ouais. oui. Et les souvenirs, justement, c'est plutôt là où vous les avez. Oui, ça c'est à la Redoute, ça, c'est la région de Béziers, là. Ah, ouais, à la Redoute plage, donc ouais. Parce que vos parents, en 62, ont quitté l'Algérie, bien sûr. Oui, oui, oui. Et ils se sont retrouvés dans le sud de la France. Oui, ils se sont dans le sud, oui, oui. Bon, ils sont arrivés à Toulon, après ils ont été sur Is-sur-Tête, enfin du côté de Perpignan, Bordeaux, puis après ils se sont installés définitivement à Béziers, oui. Et là, vous êtes avec votre papa, Oui, oui, avec Marcel. Marcel, oui. Ah, mon père, ouais, c'était quelqu'un que j'adorais, ouais, c'est vraiment une belle personne, oui. Très courageux, votre papa. Et un Ouais, homme très travailleur, oui. très travailleur, et il paraît un homme très gentil. C'est la Gentil, gentillesse discret, incarnée. voilà. Discret. Quelqu'un de très discret, oui, oui. C'était vraiment quelqu'un de très discret. Je n'ai jamais entendu critiquer qui que ce soit. Puis voilà. Dans la discrétion totale, il aimait pas se montrer, il aimait pas qu'on parle de lui, mais c'était vraiment quelqu'un que moi je l'ai toujours connu partir très tôt le matin, rentrer très tard le soir pour le travail, quoi. C'était un travailleur acharné, oui, oui. Puis bon, après il n'avait pas trop le choix pour amener de l'argent à la maison, quoi. Et puis il avait quelqu'un qui l'aidait à ramener de l'argent à la maison. Ah oui. Ma maman. Ah, maman, c'était l'opposé. Ma Exactement. maman, c'est le cas de le dire, elle était sans filtre. Ouais. Ma maman, c'est quelqu'un qui allait de l'avant et qui enfonçait les portes et qui n'hésitait pas. Alors, c'était pas du tout la discrétion, quoi. Et Gabi, oui. Gabi. Et heureusement que mon papa a eu ma maman à côté de lui parce que bon, c'est elle qui lui a permis de rebondir parce que voilà, elle n'hésitait pas C'est elle qui a rejoint, qui avait appelé son ancien employeur en disant qu'il faut trouver du travail, non? Oui, Qui oui, passait les coups de elle fil, faisait du porte-à-porte. Ouais. Elle faisait du porte-à-porte pour vanter le travail de mon père, quoi, qui à l'époque n'était pas connu. Donc, non, c'était quelqu'un d'exceptionnel aussi. Et c'est un exemple de vie, justement, parce qu'avec ses parents, qui sont passés par différentes phases dans leur vie, finalement. Oui, ils ont rebondi tout le temps parce qu'ils ont eu plusieurs phases. Ils ont eu l'Algérie, ils ont eu la perte de travail, et bien, ils ont eu mon accident. Je veux dire, pour eux, ça a été une épreuve terrible aussi, mon accident. Et ils ont su toujours se relever, quoi. Et... Bel exemple. Ouais. Allez, on va revenir avec vous, si vous le voulez bien. Tenez, passez par là, je vous retrouve de l'autre côté. Parce que vous avez 2 passions dans Oui. la jeunesse. Oui. Thierry, dites-moi si je me trompe. Le sport et la pêche. La Ouais, pêche. Oui. Alors c'est votre grand-père qui vous initie un petit peu à la pêche. Oui, à la pêche à la ligne surtout. Ouais. Moi, la pêche à la ligne, après c'est avec mon frère que j'ai fait de la chasse sous-marine. Et donc ça c'était un poisson un loup que j'avais attrapé en chasse sous-marine. Mais c'est vrai, quand j'allais en vacances chez mes grands-parents, c'était la pêche, quoi. Tous les matins à 5 heures, j'étais au port avec mon grand-père pour pêcher, quoi. Ouais. Et là, Ça, c'est ma passion de Bruce Lee. Je faisais du judo, mais j'étais quand même passionné par le kung-fu et par Bruce Lee. à tel point qu'on vous avait même donné un peu ce surnom, je crois, à l'école. Oui, quand j'étais petit, j'avais les yeux un peu bridés, donc c'est vrai que on me surnommait le Chinois ou Bruce Lee, oui. Mais une vraie passion, hein? Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. Ouais, je m'étais même fabriqué un nunchaku en bois avec des manches à balai. Et alors, c'est tout naturellement que de Bruce Lee, on en arrive là. Voilà, oui, ça c'est la passion de votre vie. voilà, judo, et puis oui, là c'est la médaille. J'avais gagné les championnats régionaux à Montpellier, là. Voilà, c'était...
Et justement, ça va occuper une grande... La première inscription, vous avez quel âge? 10 ans. 10 ans. Oui, parce que je voulais rentrer avant, mais bon, le professeur de l'époque, justement, ne prenait pas les judokas avant l'âge de 10 ans. Et oui, donc je suis rentré à 10 ans. Ouais. Donc de 10 ans jusqu'à l'âge adulte, effectivement. Et Oui. vous allez faire une sacrée carrière au judo. Vous allez être combien? 3 fois vice-champion de France? 3 fois vice-champion de France de police. Là, c'est championnat régional sur la Côte d'Azur. Oui, j'ai eu Catégorie, quelle catégorie? moins de 86 kilos. Moins de 86 Oui, kilos. oui. Mais entraînement, beaucoup. Je m'entraînais tous les jours. Je m'entraînais 5 fois par semaine en judo, plus la musculation, plus le footing. Je passais énormément de... Donc je travaillais la nuit, donc ça me permettait de m'entraîner la journée. Quoi. Et bien, je vais vous parler du travail, parce que justement, le judo, ça va vous donner une idée de travail. Mais votre idée de travail, on ne va pas en parler là. Oui. C'est lié au judo, on va en parler dans une autre pièce. D'accord. On y va? Oui. Allez. Venez avec moi. C'est ici que ça se passe. Et donc, Thierry, le judo, vous voulez en faire un métier. Oui. Donc la vie, elle va commencer professionnelle comme ceci. Et oui. Voilà, donc à droite, je suis à Rion, là, je suis encore à l'école de police. Et j'apprends à faire la circulation, comme on voit. Et le rapport avec le judo? C'est-à-dire que moi, au départ, je voulais faire ma carrière dans le sport, mais dans la police. Mon but, c'était d'être professeur de judo dans la police. Donc, la première étape, c'était déjà de rentrer dans la police. Et après, parce que votre professeur de judo, justement, c'était comme ça. Justement, il était détaché, lui. Hein? Oui, j'ai commencé le judo au commissariat de Béziers, où le professeur était un policier, un gardien de la paix, qui était détaché au judo. Et moi, mon but, c'était de prendre sa place. Donc je me suis dit, je vais déjà rentrer dans la police et puis après je ferai tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre sa place puisqu'il était près de la retraite. Puis malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Ouais, ça ne s'est pas passé exactement. Non, on m'a mis des bâtons dans les roues et puis j'ai pas pu le faire. Donc je me retrouve au commissariat de Cannes. Avec toute l'équipe là-haut, là. En 1979. Non, 1980. Voilà, donc oui. 88, toujours dans la police. Toujours dans la police. Et vous êtes en costume, vous êtes où là? Devant le palais des festivals, à la montée des marches et du palais des festivals de Cannes. Ah, vous assurez la sécurité? La sécurité de la montée des marches, oui. La vie est belle. Tout va Comment bien. il s'appelle? Mendes à côté, c'est ça? Oui, Mendes, Manu, oui. Et puis, donc, la soirée se passe correctement, dans la bonne humeur, j'ai l'impression. Oui. Il est 11h, et qu'est-ce que vous décidez de faire, là? Tout d'abord, je décide d'aller manger un morceau dans un restaurant. Mais dans cette période-là où la circulation est dense, je n'ai pas trouvé de place pour stationner. Donc, comme j'ai toujours mon matériel de pêche dans la voiture, je dis, tiens, tu vas aller pêcher, tu vas aller taquiner le loup. C'était dans un endroit que je fréquentais souvent. À 23h, vous dites, je vais aller pêcher? Oui, parce que je suis habitué à travailler la nuit. Je travaille, donc après, c'est vrai que j'ai du mal à m'endormir. Donc, 23h, là, je finis mon service et puis je dis, je vais aller pêcher un petit peu, quoi. Parce que, le loup, ça se pêche surtout la nuit. Et vous allez où? Vous allez pêcher ici? Exactement. Voilà. Et au bord de la Siagne, pont de chemin de fer. Et surtout, défense absolue de toucher au fil, même tomber à terre. Ouais. Mais je ne l'ai pas vu cette pancarte. Et puis, après, c'est un endroit où je me rendais souvent. Hein. Je suis passé des centaines de fois. Puis ce jour-là, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Il y a un arc électrique avec la canne à pêche et la caténaire de traîne de 25 000 volts. Certainement dû à l'humidité, puis à l'humidité salée, puisqu'on était en bord de mer, et ça fait un arc. Donc, je ne sais pas si ma canne a touché la caténaire ou pas, ça on ne le saura jamais, mais ce qui est sûr, c'est qu'une simple approche peut déclencher un arc électrique. Et là, j'ai pris du 25 000 volts, et je suis électrisé, puis je tombe inanimé au bord de la voie ferrée. Vous tombez inanimé au bord de la voie ferrée, en flammes? Oui, en flamme, parce que la canne à pêche s'est plantée dans mon abdomen et ma tenue de pêche était en flamme, oui. Et là, il y a quelqu'un qui vient, qui éteint le feu qui a sur vous. Oui, Daniel, un ami qui pêchait à proximité, qui est alerté par le bruit. D'abord, il a essayé de m'appeler. Et comme il a vu que je ne répondais pas, il s'est précipité sur le pont et il s'est jeté sur moi déjà pour éteindre le feu et puis me tirer sur le côté. Vous allez
au Grand Brûlé à Marseille. Ouais, d'abord, je suis transporté à Cannes, Ouais. mais à Cannes, mon cas est trop grave pour y être traité, donc je suis transporté en ambulance à l'hôpital des Grands Brûlés à Marseille. Et puis, justement, là-bas, à l'hôpital des Grands Brûlés à Marseille, vous vous réveillez et vous avez encore vos 2 bras. Oui, Et il y a un chirurgien qui rentre dans la pièce. D'ailleurs, vous rassurez même un petit peu les gens qui viennent vous voir. Hein. Vous êtes encore... ouais, je ne me rends pas trop compte de ce Ouais. qui se passe, donc moi je lui dis non, vous inquiétez pas, tout va bien. Puis je me rends bien compte que mes bras ne bougent plus, mais bon, je dis mais tout va bien, ne vous faites pas de soucis, donc c'est moi qui essaie de les rassurer. C'est un Quoi. truc de fou. Et là, il y a un chirurgien qui rentre et qui s'assoit sur le bord du lit. Et qu'est-ce Oui. qu'il vous dit là? Ben, il me dit écoutez, je vais être obligé de vous amputer des 2 bras. Et là, je ne suis pas surpris, je lui dis, je m'y attendais parce que je m'étais bien aperçu que mes bras ne bougeaient plus. Quoi. Parce que les os avaient été tout brûlés à l'intérieur. Les os c'est ont ça brûlé, Ouais. et exactement. Donc, c'était inévitable, il fallait couper, quoi, pour éviter que ça continue à brûler en plus. Et là, quand vous vous réveillez, sans vos bras, par contre, Thierry? Ben, sur le coup, je ne me rends pas trop compte de ce qui se passe parce que je suis allongé, donc je ne me vois pas. Je ne vois pas que je n'ai pas de bras, donc j'essaie de... même les soins sont assez douloureux, mais je fais pas trop attention. Et donc j'essaie mais je reprends le sport, hein, je fais des abdominaux sur mon lit. Je commence par faire des abdominaux tous les jours. Je me dis, tiens, ben, peut-être si je reprends le judo, ça pourrait me servir. Donc, je refais. Ah oui. Oui, je fais des abdominaux et puis un jour, j'arrive à me lever parce que comme j'ai été également amputé d'un orteil, ben, je pouvais pas marcher. Et puis, le fait de pouvoir me déplacer, ben, ça m'a amené dans la salle de bain devant une glace. Et là, je me suis vu vraiment, c'est là que j'ai réalisé que j'avais plus de bras. Et là, ça m'a fait un choc. Là, franchement, ça m'a fait un choc et je me suis renfermé pendant 1 ou 2 jours sur moi-même, quoi. Là, ça a été très dur. Puis après, petit à petit, ben, j'ai accepté, j'étais habitué, je me voyais tous les jours, donc j'ai accepté mon image. Et puis, je dois dire que j'ai repris assez vite une attitude positive. Ouais. Surtout que on commence par vous mettre des prothèses. Oui, quand je suis transporté au centre de rééducation, déjà le but c'est de m'adapter des prothèses. Alors on m'avait fait miroiter que voilà, j'allais avoir des super prothèses et en plus le commissariat de Cannes et le monde sportif, ils se sont réunis pour organiser un gala pour pouvoir me payer ces prothèses qui coûtaient un prix énorme. Donc on m'a dit voilà, tu vas avoir des prothèses et puis finalement bon. Et puis si un jour elle tombe en panne, c'est Un jour elle tombe en panne et je m'aperçois que finalement je suis mieux sans les prothèses qu'avec parce que je suis beaucoup plus autonome sans les prothèses. Et donc vous les mettez de côté. Et effectivement, vous en avez parlé de la police, il y a quand même de beaux élans de solidarité autour de vous. Oui. Et contre toute attente, vous ne démissionnez pas de la police. On vous trouve même un poste. Oui, je tiens absolument à continuer mon travail. Dieu merci, heureusement que ça a pu se faire, parce que je pense que je ne serais pas là aujourd'hui à faire ce que je fais, parce que le fait d'avoir repris une activité professionnelle, ça m'a inséré dans la vie et je me suis senti utile dès le départ. Vous êtes au Standard. Je suis au Standard et au service radio. Et puis, côté professionnel, ça va bien. Et puis, vous n'êtes pas complètement autonome. Et la photo que je vais mettre après, elle est importante parce que oui. C'est celle-là. Parce que c'est toujours dur, ça. Oui, ça c'est Patricia. Parce que pour manger, vous avez une aide ménagère qui vous donne à manger tous les jours. Oui. Et un jour, cette aide ménagère, elle ne peut pas être là. Oui, c'est une collègue de travail. C'est une collègue de travail sur le poste de travail qui m'aide à manger tous les jours. Et puis un jour, voilà, cette collègue, Nicole, doit partir en congé et elle demande à Patricia de la remplacer. Donc Patricia m'aide à manger, puis on ne s'est plus quitté, quoi. Voilà, c'était le coup de foudre. Le coup de foudre. Ouais, et elle continue à m'aider à manger encore aujourd'hui, quoi. Et le coup de foudre, ça donne ça, surtout. Oui. Oui, on s'est mariés en 1998. Alors, en plus, c'est symbolique parce qu'effectivement, elle vous met l'alliance autour du cou. Oui. Et vous, pour lui mettre l'alliance autour de l'annulaire, c'est avec la bouche. Oui, je mets l'alliance dans la bouche et je lui mets au bout du doigt. On va revenir avec Patricia, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ça va mieux côté personnel. Et puis, vous l'avez dit, vous pensez reprendre le judo, honnêtement, à un moment Non, c'était une magaille. Oui, non, mais j'avais besoin de faire du sport, de me dépenser, quoi. J'ai toujours fait du sport, donc j'avais besoin de me dépenser. Et vous continuez, d'ailleurs.
Voilà. Et vous mettez à la course à pied? Oui, la course à pied, puis même quand je suis au centre de rééducation, je commence à courir. Je faisais pratiquement 20 km tous les jours au centre de rééducation. D'ailleurs, moins d'1 an après mon accident, je participe aux 20 km de Cannes. C'était ma première compétition. Et 1 an après, je fais le marathon de Nice. En combien? Marathon de Nice, 3h31. Truc de fou, en plus. C'était mon premier marathon. Oui, donc, et vous êtes allé jusqu'à faire 3h04? 3h04 au marathon de Lyon. Ouais, oui. Et j'ai mis cette photo. C'est Picharos, ça? Oui, c'est Picharos. Parce que la Corse, elle arrive, là. Jusqu'à présent, la Corse, elle est loin de vous, finalement. Oui. Et en fait, la première fois que vous découvrez la Corse, c'est à Ghisonaccia, hein, Exactement. On vient rendre visite à un oncle qui est en phase terminale de cancer. Et donc, on vient le voir. On passe une dizaine de jours à Ghisonaccia chez mon oncle et ma tante. Et puis je tombe amoureux de la Corse. Et en revenant à Cannes, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est j'aimerais bien venir habiter en Corse, quoi. Donc, je cherche sur une revue police, je vois une annonce d'un fonctionnaire d'Ajaccio qui voulait revenir sur la Côte d'Azur. Et j'ai sauté sur l'occasion et j'ai fait une demande de permutation. Et en Corse, il va y avoir des rencontres, mais il y en a une quand même qui est un peu plus importante que d'autres, en tout cas pour la suite de l'histoire. Ouais, Franck Bruno, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à Franck, quoi. Parce que jusqu'à présent, vous courez, et Franck Bruno, lui, il vous met dans l'eau, en fait. Oui, il me voit dans l'eau. En fait, j'avais arrêté de courir parce que j'avais des problèmes de genoux et puis je commence à nager et de plus en plus. Et puis Franck me voit nager, puis c'est lui qui a décelé que j'étais aquatique. Et il me propose de faire un défi pour son association, pour l'association Bout de Vie et traverser les Bouches de Bonifacio. Alors, ça a été mon premier défi et puis c'est là que tout s'est enchaîné, quoi. Puis c'est lui qui a décelé ce potentiel qu'il y avait chez moi, quoi. Eh bien, les autres défis et tout ce qui va suivre, Franck Bruno, on va en parler dans une autre pièce si vous le voulez bien. Oui. D'accord ? D'accord. Allez, ouais, d'accord. Thierry, on avait promis des défis. Des défis, il y en a partout là. Ah, d'accord. Et puis il y en a surtout ici, des défis. Ah, oui. Depuis 2009. Hein, depuis 2009, mon premier défi, oui, grâce à Franck Bruno. Et il y en a eu, on en a 13, c'est ça aujourd'hui. Oui, et parmi ces 13, j'en ai retenu 4 qui sont symboliques selon moi. D'accord. Celui-ci. Ah, oui. Le Groenland, là, pour moi, c'était un défi magique, extraordinaire, que j'ai pu réaliser grâce à Pascal Olmet et son association. C'était juste pour montrer qu'on pouvait tomber dans l'eau froide et survivre. Parce qu'au Groenland, c'est vrai que là-bas, quand ils tombent dans l'eau, ils meurent. D'ailleurs, ils n'apprennent même pas à nager. Hein. Non, dans l'eau à moins 1,6 degrés, c'est difficile d'apprendre à nager. Et en même temps, ils se disent, je suis tombé dans l'eau, ça y est, je vais mourir, donc ils meurent. Donc moi, je voulais leur montrer que non, si on voulait résister, le corps pouvait. Et vous avez même nagé là en maillot de bain, hein, torse nu. Oui. Hein, oui, ça vous paraît normal, vous. Dans l'eau à moins 1 degré. Pas normal, mais c'est possible. 20 minutes. 20 minutes. Oui. Il y a ce défi aussi. Un de ces défis, c'est magique. Oui, ça c'est avec mon entraîneur Louis Pency. On est arrivé premier ex-aequo dans une course à Nice. Parce que lui, il a ses 2 bras. Lui, il a ses 2 bras. Lui, il a été multiples fois champion de France. Vice-champion du monde aussi. Vice-champion du monde et plusieurs fois champion de France. Oui. Et un jour, il m'a dit, tu verras, je vais t'entraîner, un jour tu seras devant tout le monde. Et alors là, pour moi, ça a été ce jour-là, on est arrivé premier ex-aequo à Nice, dans une compétition avec 350 nageurs valides. Et pour moi, c'est mon plus beau souvenir de nage. Chapeau. Oui, celui-là, il compte. C'est le dernier. Celui-là, pour l'instant, c'est le dernier. Parce que vous ne les faites pas, mais vous avez 60 ans, Thierry. Et vous, quand vous avez 60 ans, il y en a qui soufflent des bougies. Et vous faites 60 km. Oui. Et là, c'était sur le lac Clément. Lac Clément, là, c'est l'arrivée au pied du jet d'eau. Hein. C'est encore une arrivée magique, quoi. Oui.
Ouais. Combien de temps d'ailleurs? Vous avez mis combien de temps pour faire 60 km? 21 heures. 21 heures 21 quand même heures dans parce l'eau. qu'on a eu des conditions météo quand même Exactement. exécrables. Dantesques, Oui, c'est dantesques ça. en Ouais, pleine ouais, nuit. ouais. Effectivement, parce que c'est 21 heures d'un coup. Hein. C'est Oui, pas, oui, non, c'est stop. pas 20 fois 1 heure. Non, non. Et puis on va finir cet écran avec ça. C'est dans quelques jours ça? Oui, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours. Oui, ce sera le dernier défi pour boucler la boucle, avec une arrivée à Mandelieu, là où j'ai perdu mes 2 bras. Là où tout a commencé. Oui. Et ça nous donne l'occasion aussi de parler de l'association. Hein. Oui. Effectivement, vous avez récolté des sous justement pour faire ce défi. Oui. Et les sous que vous aurez en trop, j'espère qu'il y en a en trop. Exactement, pour l'instant, oui. Ça va dans Les cette sous sont association. consacrés au défi et j'espère qu'il m'en restera pour pouvoir aider comme je l'ai fait jusqu'à présent. Oui, Juste Calvi-Mandelieu à la nage, c'est que 180 km, c'est ça? Oui, 180. Oui. Combien d'heures? Ça va faire 12 heures de nage par jour. 12 heures de nage par jour, et donc 5 à 6 jours. Ah oui. Oui. Donc l'entraînement en ce moment, vous êtes à fond, quoi. Oui. Vous avez eu le temps de passer quand même faire l'émission, c'est Ouais. gentil. Deuxième écran. Et j'ai mis cette photo. La Corse, parce qu'aujourd'hui, vous êtes en Corse et vous êtes vraiment considéré comme Corse. La preuve, là, vous êtes où là? À Tavaco, c'est dans mon jardin. Oui. Vue magnifique. Sur la Gravonne, oui. Et je le disais, vous êtes vraiment considéré comme Corse parce qu'il y a un documentaire qui a été fait sur vous. On regarde un petit peu. Thierry Corbalan, le dauphin corse. Qu'est-ce qu'a trouvé ce... C'est Pascal Olmeta. Ah C'est oui. Pascal Olmeta, parce que je m'entraînais à l'époque où il avait sa paillote à Stagno. Là, je m'entraînais tous les étés devant sa paillote et il me voyait passer. Et c'est lui qui m'a surnommé comme ça par rapport à ma façon de nager, quoi. Et du coup, c'est resté. C'est resté. Et puis on m'a surnommé comme ça. Et puis j'ai donné ce nom à mon association. Et après, vous allez vouloir faire ça de manière plus professionnelle, non? Je me trompe ou pas? Exactement. Je voudrais partager mon expérience à travers des conférences. Ben, ça intéresse, le dépassement de soi, de voir que rien n'est jamais perdu, qu'on peut toujours se relever. Effectivement, je pense que votre expertise, elle est... Exactement. Puis mon histoire, justement, le montre, Ouais. qu'on peut rebondir et que quoi qu'il puisse arriver, ben, on peut s'en sortir et faire de belles choses. Et ça, vous le racontez en public, et puis vous allez le raconter là aussi. Alors, on l'a un petit peu fait à notre sauce. On a créé une couverture. Hein, Oui. mais Ah, d'accord. parce que Oui. je crois savoir qu'il y a un livre qui va Oui. sortir bientôt, Oui, fin octobre. fin octobre. Fin octobre. Bon, je ne pense pas que ça sera cette couverture-là, mais, C'est votre infographie. mais c'est pas mal. C'est Patrick- J'avoue c'est que je n'y avais pas pensé. Mais L'homme devenu dauphin, c'est ça. Il va s'appeler comme ça, par Oui, contre. c'est le titre du film. Du film. du livre. Du livre, pardon. Octobre, vous allez raconter votre vie. En fait, ce que vous nous avez raconté là, vous allez rentrer Exactement. encore un De peu ma plus en naissance détail. jusqu'à aujourd'hui. Oui, Ouais. avec beaucoup plus de détails, parce que bon, dans un livre, j'ai eu plus de choses à dire. Ouais. Bon, on attend. Donc, on attend pour Oui. octobre. Dernier écran, si vous le voulez bien. Et ça ne vous étonnera pas que je mette ça. Ah oui, ça c'est mes amours. Voilà. Patricia, c'est ma femme extraordinaire, sans qui ben, je ne serais pas là aujourd'hui. Hein. Je fais pas ce que je fais. Tout ce que je fais, c'est grâce à elle. Hein. Donc, de toute façon, elle est obligée de me supporter. J'ai mis cette photo parce que c'est le synonyme de cette nouvelle vie que vous avez avec Patricia. Oui. Et en fait, on peut le dire même, sans votre accident, vous ne seriez pas heureux aujourd'hui avec Patricia. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Tout à fait. Moi, je suis plus heureux maintenant que ce que j'étais avant. Et comme je le dis souvent, rien que pour le fait d'avoir rencontré Patricia, je ne regrette pas d'avoir eu cet accident. Parce que sinon, je ne l'aurais pas rencontré. Et moi, je suis très heureux avec elle. Ouais. Oui. Vraiment? Ah oui, c'est sincère. Hein. Y a pas... Non, c'est sincère. De toute façon, je le dis chaque fois qu'on me pose la question, ou même si on ne me la pose pas. Non, moi, Patricia, pour moi, c'est ma joie de vivre, quoi. C'est ce qui me permet d'avancer dans la vie. Ouais. Et justement, et sur ses bras, vous avez une expression, vous n'êtes pas un handicapé, vous?
Non, 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 j'ai un handicap, mais je ne suis pas handicapé. Et bon, en plus, maintenant, moi, ça fait 31 ans que j'ai perdu mes bras, donc je suis habitué, je ne m'en aperçois même plus que je n'ai pas de bras, quoi, je veux dire. Il y a des choses que je ne peux pas faire, mais je suis habitué à ne pas les faire, donc ça ne me manque pas. Puis ça vous a permis, la rencontre de Patricia, de faire une famille recomposée aussi, oui, hein, exactement. finalement. Et tout le monde s'entend bien avec vos enfants, oui. parce que vous aviez eu une vie avant, on n'en a pas parlé, bien sûr, mais vous avez eu 2 enfants. 2 filles, oui. Oui. Et puis là, et puis le fils, de Patricia. Donc, tout se passe bien aussi? Ah, super, oui, non, non, tout le monde s'entend très bien. Et puis, oui, non, non. Donc cet accident, ça vous a permis de rencontrer la femme de votre vie, oui. Ça vous a permis de renforcer des amitiés, et c'est là que l'histoire est belle, en fait. Ah ben oui, Daniel, c'est lui qui m'a sauvé la vie. Daniel, on pêchait ensemble, on a pêché ensemble pendant des années. Et puis bon, maintenant, c'est Daniel qui vous a sauvé, là, oui, sur ce pont. Quand vous êtes tombé, vous étiez en flammes, c'est lui qui est venu. C'est lui qui est venu, c'est lui au péril de sa vie. C'est parce qu'il n'a pas réfléchi, il m'a sauté dessus pour éteindre le feu. Pour prévenir le secours, il a sauté d'en haut du pont d'une hauteur de 5 mètres sur le premier véhicule qui passait pour qu'ils aillent chercher les secours. Daniel, c'est Daniel. Et surtout Thierry, oui. Surtout, il a regretté de vous avoir sauvé à un moment. Il a dit... il a mis 16 ans pour admettre qu'il avait bien fait de m'avoir sauvé la vie, parce qu'il culpabilisait. Parce que quand il me voyait sans bras, il était triste et il culpabilisait de m'avoir sauvé la vie. Ouais. Et puis à tel point que même à un moment, il a proposé de donner... Oui, quand il a proposé au chirurgien de donner un de ses bras. Parce qu'il a dit, il m'en restera un. Et là, c'est... Un jour, vous êtes arrivé à Mandelieu, lors d'un de vos défis. Oui. Il a vu qu'il y avait du monde ici, qui est venu vous applaudir. Il a vu que vous donniez du plaisir aux gens. Et depuis ce jour-là, il s'est dit finalement... Ouais, il ne regrette pas de m'avoir sauvé la vie. J'avais organisé une traversée à la nage en arrivant sous le pont où j'ai eu l'accident. Et voilà, quand il a vu tout le monde, quand il a vu les médias à l'arrivée, là, il a compris que j'étais vraiment heureux. Et voilà, maintenant, Daniel, il n'y a aucun souci, quoi. Maintenant, il est content de m'avoir sauvé la vie. Et nous, on est contents que vous soyez venus nous raconter votre vie ici. Vraiment, merci, vraiment, Thierry. Donc, je vous souhaite un bon défi. On peut dire un bon défi, oui, il y a quand même du plaisir quand on fait 180 km à jouer. Oui, moi je le fais toujours par plaisir. Alors, prenez beaucoup de plaisir. Je ne serai pas là, je serai peut-être là au départ. L'arrivée à Mandelieu, pas là. Un selfie quand même pour finir. Que je le fasse. Non allez, je vous laisse le faire. Allez, souriez. Merci infiniment, Thierry. Restez comme ça, surtout. Ben oui, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison.